Salut les amis, je réponds à des questions d'internautes. Bien entendu, je réponds systématiquement aux questions en commentaire. Mais je me dis qu'un petit topo, histoire de pouvoir détailler un peu plus mes réponses, peut être intéressant et vous permet aussi d'avoir les réponses si vous n'allez pas en commentaire. Alors, je réponds d'abord à une question de Mamourli qui me demande ce que j'utilise comme fond papier. Alors, les fonds papier, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Généralement, j'utilise des 1,36 m. Il existe souvent deux longueurs, 1,36 m et le double, 2,72 m. Bien entendu, pour des questions de transport et d'installation sur place, 1,36 m c'est largement plus intéressant et largement satisfaisant et suffisant pour les portraits corporate. Ça rejoint une question de Scob qui me demande quels sont les fonds papier, les teintes de fond papier qui marchent le mieux ou que je préfère utiliser. Celle qui marche le mieux, c'est celle qui plaise aux clients. Malheureusement, très souvent, les clients aiment bien les fonds blancs. Alors, il y a deux raisons à ça. D'une part, parce que parfois, ils n'aiment pas trop être engagés dans une couleur ou une teinte particulière. Et aussi parce que parfois, on me demande des fonds blancs parce qu'ils me disent « Si jamais d'autres personnes arrivent dans l'entreprise, on pourra de nous-mêmes, sur un mur blanc, faire des photos et ça ne va pas trop jurer par rapport aux photos que vous avez fait avant. » Et c'est vrai que si vous faites des photos sur un fond bleu, un fond rouge, et qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, pour eux, ça va être assez compliqué de retrouver la teinte. Alors pour ma part, souvent, je propose plutôt des fonds crème, voire des fonds bleus. J'adore mon fond bleu. C'est un Deep Blue de chez Colorama ou BD, je vous le mettrai en description. C'est vraiment un fond, je trouve, qui donne beaucoup de force, beaucoup de caractère au portrait. Malheureusement, il n'est pas toujours sélectionné. La dernière chose qu'on me demande parfois, c'est des fonds bien précis par rapport à la charte graphique du client. Ça aussi, ça argumente le choix d'un fond par rapport à un autre. Alors, une question de JMC qui s'étonne que je puisse utiliser lors de mon setting corporate une stripbox. Une stripbox, c'est ce que vous voyez derrière moi, c'est une boîte à lumière qui est tout en longueur. Les miennes font 1,80 m par 40 cm de large. Il s'étonne parce qu'il dit généralement on utilise plutôt les stripbox de façon latérale. Et c'est vrai que très souvent, notamment par exemple pour des photos de nu en clair-obscur, on va utiliser des stripbox latéralement. Mais en fait, j'ai envie de dire à GMC, ben oui, souvent on l'utilise comme ça, mais on fait un peu ce qu'on veut. Moi, je vous expliquais que j'aime bien utiliser ma stripbox par au-dessus, donc j'ai mon modèle et je l'éclaire par au-dessus léger 3/4. Pourquoi? Parce que souvent les plafonds des clients sont assez bas, souvent c'est des 2,30 m, 2,50 m. Et lorsque j'utilisais ma boîte à lumière rectangulaire, elle était beaucoup trop haute, beaucoup trop profonde. J'étais embêté et d'ailleurs parfois je devais enlever les plaques de faux plafond pour aller placer mon flash. Donc dès que j'avais un mannequin, dès que j'avais un modèle, un client qui faisait plus de 2 mètres, c'était la croix et la bannière, je devais lui demander de plier les genoux, enfin c'était du n'importe quoi. Alors qu'avec la Stripbox, comme elle est fine, c'est plus intéressant. On peut bien entendu utiliser les Stripbox de façon latérale, on peut très bien l'utiliser pour un Rembrandt, pour un split, pour ce qu'on veut. Et je vous avouerai même que moi, très souvent, je l'utilise en complément d'une lumière en douche. Et en fait, je la mets au sol. Donc je la mets au sol, elle est très basse, elle n'est pas très épaisse, donc souvent elle ne se voit pas dans mon cadrage. Et lorsque je l'utilise comme ça, je l'utilise très faiblement juste pour venir déboucher un peu les jambes, puisque l'éclairage en douche éclaire principalement le haut du corps et pas le bas du corps. Pour la question de TJ37, je vous ai répondu dans un short complet, mais j'ai quand même envie d'en parler ici succinctement. TJ se demandait si c'était vraiment pertinent d'avoir des 1000 joules et est-ce qu'on ne pouvait pas utiliser des 400 joules et surtout, est-ce que lorsqu'on veut descendre très bas, est-ce qu'un 1000 joules descend suffisamment bas par rapport à un 400 joules? Vous irez voir ma réponse complète, mais je pense que ça peut être intéressant de discuter justement de quel flash à acheter, de quelle puissance de flash acheter pour quelle photo. J'ai envie d'avoir votre retour par rapport à ça. Est-ce que c'est pertinent que je vous fasse une vidéo ou est-ce que ça vous semble évident et que voilà, la vidéo n'a pas vraiment d'intérêt? Et enfin, on termine avec une question d'Excellentissime. Excellentissime qui s'étonne que lors de mes shoots corporate, j'utilise à la fois mon laptop plus un grand écran. Et il dit, mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser juste le laptop, voire une tablette, ou c'est vrai qu'on pourrait utiliser très peu de retours, voire pas du tout de retour si on ne fait pas sélectionner les clients. Alors, tout est possible, tout est réalisable, mais je pense que dans notre travail, et notamment dans un travail de photographe corporate, il y a aussi l'image qui compte.
Je vous ai déjà dit que moi, j'avais été étonné parfois d'avoir des retours de clients qui me disaient « Ah, il y a 2 ans, c'est pas vous qui étiez venu » et en fait, le photographe ne faisait des photos qu'avec un petit flash qu'il y avait au-dessus de son boîtier. Il n'avait pas du tout de fond particulier, il faisait ça sur le mur et ainsi de suite. Alors oui, c'est faisable, oui, c'est possible. La seule chose, c'est que je trouve que venir avec un vrai studio photo, avec des flashs, avec un fond papier, avec une assistante, avec un grand écran, ça impose tout de suite. Ça montre qu'on est sérieux, qu'on est professionnel, que ce n'est pas juste une petite séance photo. Et surtout, la question, c'est pas tant la qualité d'image qui compte, même si la qualité d'image est là et que les clients souvent se disent « Waouh, vos photos sont très belles », mais surtout ce qui compte, c'est leur faire comprendre que c'est un moment exceptionnel, que ce n'est pas n'importe quoi et que ce n'est pas n'importe qui pourrait faire des photos. Si vous venez et que vous faites des photos juste avec la lumière du jour, avec votre téléphone portable, même si la photo est très belle, le client ne va pas retenir que la photo est très belle. Le client va retenir que en fait, j'aurais pu le faire. En fait, Gérard de la compta, il aurait pu faire les photos. Et d'ailleurs, souvent, très très bêtement, pour être poli, souvent le client ou souvent l'oncle Albert dans un mariage vous dit « Vous avez quoi comme boîtier? Est-ce que vous avez un boîtier pro ou pas ?» En fait, on s'en fiche. D'ailleurs, un jour, j'aimerais bien faire une séance photo avec un boîtier entrée de gamme pour vous montrer qu'on peut très bien faire de belles photos avec un boîtier entrée de gamme. Mais dans la relation client, il est important de donner confiance au client et de montrer que ce qu'il vit, c'est un moment exceptionnel. Et si je faisais choisir juste sur un petit laptop, j'ai le sentiment que mes clients se diraient « oui, c'est juste du commun ». Quand je viens avec un laptop, avec quelqu'un pour m'assister, avec des flashs et avec un grand écran de contrôle, la personne se dit « ah ouais, c'est un vrai photographe ». Alors c'est peut-être bête, mais en tout cas, l'image qu'on diffuse est très importante et je pense vraiment que avoir un laptop, enfin un écran supplémentaire est bien plus important dans la relation client et donne beaucoup plus d'impact. Voilà, j'espère que ce format réponse vidéo aux questions qu'il y a dans les commentaires vous plaît. Si jamais vous voulez poser d'autres questions, n'hésitez pas. En fonction de la fréquence et de l'intérêt des questions, je vous ferai un commentaire vidéo une fois par semaine ou une fois par mois. Je vous attends en commentaire pour avoir vos impressions et votre feeling par rapport à tout ça.